un climat qui augmente pour les extrêmes des températures. On a pris 5 degrés en 60 ans. Au Canada, on m'avait dit 1 degré. On est plutôt, plus on est continental, plus on voit cette évolution de température. Aujourd'hui, jusqu'en 2022, on voit que certes, 2022 chez nous a été sec, mais 2003 avait été moyen. On voit que on a doublé ce nombre. Et donc, ce qu'on prévoit, c'est que ça va être encore plutôt multiplié par 3. On va avoir un nombre de jours supérieur à 30 degrés, 35 degrés et 40 degrés, ce qui vont donc augmenter les besoins en eau. Et par rapport à ça, pour nous, la seule solution, c'est garder davantage de pluie qui nous tombe aussi abondamment, même si elle est variable. Et donc là, je m'insurge chaque fois que j'entends des scientifiques ou des conférenciers qui disent que la pluie va baisser dans l'avenir. Non, pour moi, elle va rester autant variable avec des années qui auront des années plutôt sèches, comme on a eu l'été dernier, mais il y aura des années où il y aura beaucoup de pluie. Par contre, ces pluies seront abondantes. Et donc, les villes, par exemple, garderont presque pas cette pluie parce qu'elles sont imperméables. Et donc, nous, les agriculteurs, on doit travailler pour garder cette eau, pour qu'elle puisse être utilisée pendant l'été, mais peut-être donc au printemps, comme on l'a suggéré. Alors, quelque chose qui est important, on va te parler du gel, c'est que cette eau qui nous tombe sur la tête, qui va rester abondante et qui ruisselle, elle ne correspond qu'à 16% de l'eau qui ruisselle dans les rivières. C'est une moyenne, bien sûr. Localement, ça peut être davantage, mais c'est parce qu'il ne coule que 16% qu'on s'engueule entre les écologistes, agriculteurs et utilisateurs de l'eau, de la biodiversité, etc. Il y a très peu d'eau qui circule dans les rivières et dans les fleuves. Une autre partie s'infiltre dans les sols, c'est les écoulements souterrains, c'est les nappes, c'est ce qu'il faut réalimenter, mais surtout, ce qui est important, c'est l'évapotranspiration, c'est toute l'eau qui s'évapore, l'eau de pluie qui s'évapotranspire des végétaux. Et donc, c'est cette eau-là qui, pour moi, est la plus importante, c'est celle qu'on appelle l'eau verte, qui s'évapore des sols et des plantes et qui sert à provoquer la pluie, puisque un orage qui passe, il fera du bruit, il fera pas de pluie s'il passe sur un endroit qui est sec, alors qu'il fera davantage de pluie s'il passe sur des zones qui sont humides, qui lui apportent cette eau verte. Et alors cette eau verte, dites-vous que vos arbres, donc les abricots, mais aussi les autour, dès qu'il y a du soleil qui permet la photosynthèse, cette eau est remontée par la pompe solaire de la photosynthèse, les feuilles transpirent par les stomates, et du coup, à peu près la moitié de l'énergie solaire qui est reçue s'est transformée en frigorie. Et donc, il y a cet air frais qui descend au ras du sol. Et donc, si vous mesurez les températures des feuilles en plein après-midi, vous verrez qu'elles sont 1-2 degrés inférieures à la température de l'air. Et si vous comparez votre verger avec les températures que vous pourriez mesurer ici sous les branches, vous constaterez, si vous avez bien arrosé, par rapport aux champs voisins où il y a une céréale, eh bien des différences qui peuvent aller jusqu'à 7, 8, 10 degrés parfois. Donc ça, c'est un avantage et il faut le démontrer aux gens de la ville qui vous accusent de gaspiller de l'eau. Eh bien, en utilisant cette eau, à travers des cultures irriguées, vous faites baisser la température de plusieurs degrés, de 7 à 8 degrés, alors que des chaumes seraient secs. Et donc, à ceux qui vous disent il faut arrêter d'utiliser l'eau, dites-leur que vous les climatisez et que si au contraire on n'utilise plus cette eau, on aura encore plus chaud tous ensemble et ça accélérera le réchauffement climatique. Et donc, dites-le aux gens de la ville, plus de végétation et de photosynthèse, gardez l'eau qui vous tombe sur la tête, vous évapotranspirerez, vous aurez moins chaud, vous utiliserez moins d'énergie pour vous climatiser. Bien sûr, tout ça à condition de stocker ensemble de l'eau qui tombe du ciel. Et nous avons un cluster eau et climat où notre principe, c'est appliquer les principes d'une écologie durable en copiant les anciens
qui, durant l'Antiquité, ont su avec intelligence créer les conditions de vie autour de l'eau. Il y a des choses qu'on ne pourrait plus faire maintenant, récupérer l'eau des sources pour les faire aller sur les bassins versants sur des côtés. Il faut donc stocker l'eau de manière intelligente dans les sols, les zones humides, les lacs de nouvelle génération, recharger les nappes alluviales en utilisant les eaux usées traitées. Et puis, dans notre secteur au moins, peut-être chez vous, vous pourrez montrer un peu en température, il faut économiser cette eau d'irrigation tant qu'il ne fait pas 33, 34 degrés. Les Anglais, c'est 27. Les gens d'Espagne, c'est plutôt 40, 38, 39, 40. Et donc, de manière à ce que les jours de canicule, cette eau qu'on a déjà stockée, qu'on a économisée, on puisse l'évapotranspirer au maximum au travers des végétaux et ainsi réduire à grande échelle l'amplitude thermique. Sachez que l'exemple pour nous, c'est 2021, où l'été, on a eu à peu près 200 mm de plus de pluie qu'en 2022. On a 4 degrés d'amplitude thermique journalière en moins. Donc, c'est là où je travaille aujourd'hui, à convaincre des gens pour que l'eau verte soit mieux utilisée.